Hello hello! Bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cécile du Graouli Kikou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan parce qu'en fait je me rends compte que j'ai déjà beaucoup de pièces. On n'est que le 15 janvier mais j'ai déjà 11 pièces, donc je me dis que à la fin du mois je vais avoir un bilan beaucoup trop gros. Donc tant qu'à faire, je prends un instant pour vous présenter les pièces que j'ai faites sur les 2 dernières semaines. Je me rends compte que j'étais très productive et tant mieux. J'ai des belles pièces qui me plaisent vraiment et j'ai envie de vous les partager sans plus attendre. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer en bas pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ça me fait toujours plaisir quand vous me laissez un petit mot pour laisser une petite trace de votre passage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur d'autres réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où je suis sous le nom Graouli Kikou. Vous êtes prêts? On commence? Eh bien c'est parti. Donc je me suis pris des petites notes pour ne rien oublier. Alors, dans mon dernier... j'avais fait un petit... bilan projet, j'étais sur le point de coudre le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab. Donc j'avais fait une toile, je vous en avais parlé, j'avais fait une toile qui était trop petite. Donc j'avais pris la taille au-dessus pour faire ce pantalon. Je vous le présente, c'est terminé. Hop, le voici. Donc je l'ai réalisé dans un lin bleu. C'est un lin que j'avais eu dans une commande de The Fabric Baron, qui d'ailleurs ferme ses portes. Si vous avez envie de faire du stock de tissus, The Fabric Baron ferme et fait des grosses promos. Donc n'hésitez pas, moi je les avais commandés avant. Mais voilà, c'est dommage parce que c'était une boutique intéressante. Elle ferme, elle liquide tout, donc profitez-en. Je crois que tout est à 3 € le mètre, tout, donc allez-y. Je vous présente pantalon Suzanne. Le pantalon Suzanne, c'est un patron de chez Jolie Lab qui va de la taille 34 au 52. Donc c'est un pantalon qui présente 2 poches plaquées sur le devant, des poches plaquées comme on a déjà vu sur le pantalon Jacob que je vous avais présenté, qui a 2 poches plaquées sur les fesses, qui a une ceinture droite, une braguette, et à l'intérieur qui a une finition simple. J'ai laissé la finition simple qu'il préconisait sans problème. J'ai rencontré aucun problème sur ce patron. Je vérifie. Donc c'est un pantalon qui est taille haute. Je l'ai mis dans un tissu non extensible. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai dû surtailler un petit peu ce pantalon, parce que mon lin n'est pas du tout extensible. On a 2 petites pinces. On a des pinces ici qui sont au milieu des poches. Les pinces taille en fait pour attraper la taille des hanches et sont situées sur les poches. J'ai réalisé un ourlet simple sur le Jacob en lin que j'avais fait le mois dernier. J'avais fait un ourlet invisible, de peur de faire un ourlet qui serait visible en fait sur du lin. Là je l'ai fait et franchement je suis plutôt contente parce que on voit quasiment rien en fait, hein. C'est vraiment très discret. J'ai fait du tissu ton sur ton, j'ai fait un double rentré. J'ai quand même surjeté avant de faire mon premier rentré pour être sûr que le lin ne s'effiloche pas. Le lin, je trouve que ça a tendance à s'effilocher pas mal. Donc j'ai surfilé avant de faire mon premier repli pour pouvoir avoir un ourlet vraiment propre. Et voilà, donc comme c'est une poche plaquée devant, on n'a pas de fond de poche, on n'a pas de garniture de poche. Alors seul petit regret, peut-être on aurait peut-être pu faire un double rentré sur la poche pour pas avoir ce surjet, mais finalement il n'est pas visible du tout. Je trouve que c'est un patron qui est moyennement difficile. Ça reste un pantalon, donc avec la difficulté de la braguette, la difficulté de la ceinture à poser avec ce fameux rentré d'1 centimètre qu'on doit rentrer. Les poches plaquées, c'est toujours délicat parce que c'est très visible en fait. Si vous avez 2 poches sur les devants et qu'il y en a une qui n'est pas pareille que l'autre, ça se voit tout de suite. J'avais donné une petite astuce avec de prendre un gabarit en carton et de former en fait ces poches au fer à repasser avec ce gabarit. Ça marche très très bien. Moi je sais que depuis que je fais ça, j'ai des poches qui sont vraiment nickel. C'est un gain de temps énorme et ça fait des beaux résultats. Donc voilà pour le pantalon Suzanne de chez Jolie Lab.
Ensuite, nous restons encore chez Jolie Lab et nous allons voir une blouse. Hop, c'est la blouse Zoé. Donc la blouse Zoé, c'est une blouse que j'ai faite en viscose. C'est une viscose de chez Mondial Tissu. Viscose de chez Mondial Tissu. La particularité de ce patron, c'est qu'on a ce joli petit nœud au niveau de l'encolure. Donc ce nœud, on peut le placer soit sur le côté ici en biais, soit sur le milieu dos. J'ai fait le choix de le mettre sur le côté et j'ai regretté. J'aurais su, je l'aurais mis derrière parce qu'en fait quand je le porte, cette fente elle est ouverte et ça me fait un trou en fait au niveau de l'épaule. Donc quand je le porte, je mets une épingle. Je pense que je vais peut-être mettre une petite pression. Je mets une épingle et je viens rabattre en fait mon petit nœud. Et il est pris, ma petite patte de nœud, je la prends dans mon épingle avec et ça maintient tout comme ça. Ça fait très joli, mais du coup je dois bidouiller un truc avec une épingle quoi. Donc avec le recul, j'aurais dû mettre ce nœud milieu dos. Le tissu est très agréable, c'est une viscose assez lourde, j'allais dire. J'ai fait une découpe au milieu de la manche. Alors, pour être tout à fait honnête, c'était pas prévu. Quand j'ai coupé mon patron, j'ai fait une erreur. J'ai coupé mon devant au pli, mon dos au pli. J'avais mis mes manches de côté et je me dis, il me reste plein de tissus en fait. C'est comme ça, j'ai posé n'importe comment mes cols en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas du genre à gâcher du tissu, mais là, j'ai posé mes cols n'importe comment. Et je remballe mes affaires et je me rends compte que j'ai oublié de couper mes manches. Donc compliqué. En plus c'est des manches raglan, donc qui prennent pas mal de place. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est manches raglan. Du coup on a cette ouverture dans la couture raglan. Du coup je me suis retrouvée avec pas assez de tissu pour couper mes manches. Donc deux solutions, soit je faisais des manches 3/4, soit je bidouillais un truc, et j'ai bidouillé et j'aime bien le résultat. Donc j'ai le haut de la manche qui, si vous voyez, on est bien dans le droit fil. Et le bas de manche, j'ai dû le mettre dans l'autre sens parce que j'avais plus assez de place. Donc j'ai fait la jonction avec un passepoil beige. Je le trouve un tout petit poil rigide, mais à la limite, ça donne du bouffant à la manche. Et le poignet avec... Oups, excusez-moi pour la caméra. Le poignet, on a deux petits boutons. Hop. La finition à l'intérieur au niveau du col, c'est un col qu'on vient rabattre, en fait une encolure qu'on vient rabattre et coudre comme les hauts de pantalon. Il est simplement surjeté dedans, des coutures ouvertes surjetées. Et en bas j'ai fait un ourlet double rentrée. Donc un rentrée d'1 cm que je surjette toujours par sécurité, plus un rentrée de 2 cm qu'on vient piquer. Je la trouve très jolie cette blouse, elle est très confortable, elle est très agréable. Dommage pour voilà, cette ouverture sur le côté. Je l'avais vue porter et je voyais pas ce problème en fait, j'avais pas identifié ce problème, mais ça vient peut-être de ma morphologie à moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi il faut que je mette une épingle pour que le flot reste joli et que je ne sois pas embêtée en la portant. Donc cette blouse, comme tous les patrons de chez Jolie Lab, va du 32 au 50. Et en viscose, je la trouve vraiment sympa. Je pense qu'elle pourrait être chouette aussi dans un tissu un peu plus lourd, un petit lainage, un petit... pour faire un sweat, je pense qu'elle peut être sympa. Donc voilà pour la blouse Zoé. Ensuite, je suis chez Atelier Berny. Vous connaissez mon amour pour Atelier Berny. Je voulais me faire, je vous l'avais présenté dans mes projets, je voulais me faire un gilet Jacques. Je l'ai fait dans ce magnifique tissu moutarde. Je le trouve magnifique. Donc le gilet Jacques, c'est un gilet court. Il est plus court devant que derrière. On a une petite fente. J'ai fait toutes mes finitions au biais. C'est un biais que j'avais trouvé chez Centracor, je crois. Centracor fait des petits accessoires de couture. Ils vendent du crafting aussi, il me semble. Et ce biais-là, je l'avais trouvé là-bas et je trouve que ça lui va vraiment super. J'aime beaucoup cette encolure coupée comme ça en triangle. Il est très agréable à porter. Par contre, il taille grand. J'avais fait ma taille selon les tableaux de mensuration.
et il taille grand. Donc attention, si vous le voulez près du corps, sous-taillez un petit peu. Je pense que ce serait judicieux. Donc ce tissu, je l'avais dans mon armoire depuis longtemps. C'était une chute d'un pull que j'avais fait à ma maman il y a quelques années. Et il rend super en fait. Je crois que sur les vidéos, je vous le montre porté avec cette chemise Bridget que j'ai sur moi. Ensuite, nous sommes sur une chemise. Cette chemise, je vous l'avais montrée dans mes projets, je l'ai réalisée dans la viscose que je vous avais montré aussi. C'est une viscose de chez Tissurama, une viscose de bambou bio. C'est une viscose qui est extrêmement fluide. Vous voyez, elle est très très fluide, elle est magnifique. Je trouve qu'au niveau de luminosité, elle reflète vraiment fort la lumière. Mais par contre, c'est une vraie galère à coudre. C'est une viscose qui est très 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 glissante, donc que je déconseille vraiment fortement aux débutants. Il faut être vigilant à chaque coup d'aiguille parce que le tissu s'en va. Je suis ravie du résultat, mais du coup c'est pas un projet facile dans ce tissu. Ce modèle est juste magnifique. Donc si vous voyez, c'est une chemise classique avec des manches très très larges au niveau de l'emmanchure. Si on regarde de plus près, en fait, ces manches, ce sont des manches raglan qu'on est venu empiécer avec une grande encolure en fait qui descend jusqu'à la pointe de l'épaule, jusque dans le dos. C'est la particularité de cette chemise. Ça fait un rendu vraiment super une fois porté. Ça épouse l'épaule. Ça fait vraiment une collerette autour de l'épaule avec nos manches qui viennent se greffer dessus avec des petits plis. On a une patte de boutonnage classique. Au niveau de la parmenture, on est sur la technique du burrito. Donc on a forcément une découpe ici derrière avec la parmenture qui vient prendre en sandwich en fait le tissu principal. Pour ce modèle, comme c'était un tissu qui glissait beaucoup, en dernière minute je me suis décidée à faire une couture anglaise. Donc tout mon intérieur de vêtements est en couture anglaise. Je n'avais pas prévu lors de la découpe de faire cette couture anglaise. Donc quand j'ai que 1 cm de marge de couture pour faire une couture anglaise, c'est un peu court. Ce que je fais, c'est que je retire un fil de ma surjeteuse. Je fais un premier surjet où je joins en fait, donc envers contre envers, je fais un premier surjet avec 3 fils. Donc ça me fait une couture à 0,5 cm. Je suis à 3 fils, je retourne, je repasse vraiment bien pour avoir mon pli. Ça me fait mon rabat, ma couture, je sais pas si je suis claire. Ça revient vers l'intérieur et de l'envers je refais une couture à 0,5, ce qui fait que j'ai mes 1 cm de marge de couture et j'ai ma couture anglaise qui est vraiment nickel. Donc voilà pour ce modèle. Donc le col, c'est un col classique. Les poignets, la petite particularité des poignets, c'est qu'ils sont juste magnifiques. On a 2 petites brides qui viennent, que je vous les montre bien. On a 2 petites brides qui viennent fermer avec les boutons. On a un arrondi en fait sur toute la patte de boutonnage et avec des fronces tout le tour de notre fente indéchirable. Ce modèle, je l'ai trouvé vraiment sympa. Je m'attendais pas à ça quand j'ai vu le schéma. Le schéma me parlait pas trop en fait, on voyait pas trop. J'étais un peu dubitative sur le modèle et finalement j'ai adoré le coudre. Même si la difficulté du tissu était bien présente, le résultat est vraiment à la hauteur, même au-delà de ce que j'imaginais pour ce modèle. Donc voilà pour la chemise Harriet. Donc c'est par Cousette, si j'ai oublié de vous le préciser, c'est Cousette qui a réalisé ce patron. Ce patron va du XS au 3XL, donc soit du 34 au 50. Au niveau de la taille, je trouve qu'il est très fidèle au tableau des tailles. Il taille très très bien, j'ai pris ma taille et j'ai eu aucun souci. Le tuto est très bien fait aussi. J'avais jamais fait de patron de chez Cousette et je trouve que le patron est bien expliqué, il n'y a vraiment aucun souci pour les étapes. Donc voilà pour cette belle chemise Harriet par Cousette.
ensuite, on est sur un pantalon. Donc, on est sur le pantalon Juniper. Juniper de Calico Studio. Calico Studio, j'avais déjà réalisé un haut de chez eux, le haut fresco, qui est magnifique. Je ne vous l'ai jamais montré parce que je l'avais fait avant de commencer mes vidéos, mais je pense que je vais le refaire de nouveau. Donc vous pourrez le voir. Donc le pantalon Juniper, j'ai adoré le coudre en fait. C'est un pantalon qui est très rapide à faire. Il n'y a pas de braguette, il n'y a pas de bouton. Il n'y a vraiment rien. Devant, il y a juste une ceinture. Donc je vous le montre. Il y a une ceinture devant. Il y a un élastique derrière, des poches italiennes et on a deux petits plis sur le devant qui viennent faire un effet un petit peu pantalon cigarette comme ça. Ce patron, je l'ai réalisé dans un lainage fin que j'avais dans mon stock qui était pas mal élastique. Du coup, j'ai un confort dedans, mais je suis dans un pyjama. C'est du bonheur à porter. Le patron, je l'ai trouvé très bien fait. Le patron est très bien fait. Le tuto aussi. Il vous aide pas mal pour les poches italiennes. Moi, je n'ai pas ri. Il vous propose de faire une fausse braguette. Moi, je ne l'ai pas faite. J'avais pas envie de le faire. Et du coup, c'est un pantalon qui est extrêmement rapide à faire et facile. Franchement, il demande peu de tissu. Pour 1,50 m, vous avez votre pantalon. Seul défaut, celui-ci, ce modèle-là, j'en ai fait un autre que je vais vous montrer. Ce modèle-là, je l'ai fait tel quel. J'ai suivi le patron à la lettre et je me suis rendu compte qu'il était un peu court en bas en fait. Il est un peu court. Il arrive vraiment à fleur du haut de chaussure. Moi qui aime bien mettre des talons, il est très cigarette, il descend un peu trop. Je trouve qu'il accentue mes hanches en fait. Il est un peu trop ballon comme ça. Il redescend un peu trop serré à la cheville et du coup ça accentue le haut du corps qui est un peu plus rond. Donc je le mets beaucoup, je l'adore ce pantalon, il est très confortable. Mais vous allez voir, j'en ai fait une autre version modifiée. Parce que j'aimais bien ce coup de la ceinture devant qui se maintient avec les élastiques derrière, je le trouve très sympa. Au niveau de la finition, une particularité, un montage de ceinture un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Habituellement, on pique notre ceinture endroit sur l'extérieur et on vient faire un repli d'1 centimètre à l'intérieur et on fait une piqûre nervure. Là, on monte en fait d'abord la ceinture intérieure et on vient rabattre sur l'extérieur avec notre repli à 1 centimètre. Ce qui nous permet d'avoir vraiment une couture super propre devant. J'aime beaucoup cette technique. Je pense que je vais la conserver. Moi, je trouve que ça fait des finitions plus rapides et plus simples. Parce que quand on doit faire le repli à l'intérieur, moi, je pique tout à la main pour être sûre que quand je vais faire ma couture nervure, mon repli, en fait, il soit bien pris dans ma nervure. Et pour avoir un truc super régulier, c'est quand même difficile. Là, avec cette technique, franchement, je la connaissais pas. J'ai beaucoup aimé et je pense que je vais le reproduire sur d'autres pantalons parce que c'est beaucoup plus facile, je trouve. Pour moi, je pense qu'on a chacun nos petites habitudes, mais pour moi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc voilà pour le pantalon Juniper qui va du XS au XL de chez Studio Calico. J'ai pas mis des passants non plus, ils proposaient de mettre des passants de ceinture. Je les ai pas mis, je les ai laissés très purs, très épurés. Ensuite, je suis sur un énorme coup de cœur. Je vous avais montré dans la vidéo projet que j'avais un patron qui m'obsédait depuis plusieurs années. C'était le patron Alma de Clematis Patterns. J'avais fait une toile qui n'était pas concluante. Sur la toile, j'avais une énorme manche. Ça faisait vraiment un truc énorme, un gros ballon qui me plaisait pas du tout. Du coup, j'avais mis le projet de côté. Et il m'a tellement obsédée que j'ai fini par le coudre. J'avais acheté ce tissu exprès pour cette blouse. Donc voici la blouse Alma de chez Clematis Patterns. Donc vous voyez que les manches sont juste énormes. On a vraiment une manche volumineuse, monstrueuse, avec des gros plis, plein de fronces, qui descend très bas, qui fait un volume sous le bras. Avec ce poignet qui est terminé par le poignet un peu serré. Au niveau du col, on a un col froufrouté, un joli petit col froufrouté. J'ai
adoré coudre ce modèle et j'ai adoré le résultat que ça a fait. C'est un modèle, il faut être très vigilant sur ce modèle parce qu'en fait, en fonction du tissu, vous allez avoir un rendu qui va être carrément différent. Ces manches extrêmement grosses, extrêmement fluides, ces énormes manches demandent un tissu qui soit fluide. Si vous prenez par exemple un coton, vous allez avoir une manche qui aura trop de maintien, qui ne fera pas les plis qu'il faut. Je pense que ce modèle est adapté pour une viscose. Donc là, c'est une viscose que j'ai, avec un petit fil lurex, qui est très très joli. Voilà, on le voit. Ou dans du crêpe, je l'ai vu en crêpe, c'est juste magnifique. Donc ce patron, je l'ai trouvé facile à coudre, il n'y a pas de difficulté particulière, il y a peu de pièces en fait, hein, on n'a pas beaucoup de pièces. Il est très simple, le tuto est très facile, je trouve que franchement, je vous le recommande vraiment ce patron, il est vraiment magnifique. J'avais noté, oui, j'ai raccourci les manches, comme sur la plupart des patrons. J'ai des petits bras, je crois. J'ai retiré 5 cm, non 3 cm, et finalement j'aurais dû en enlever encore 3, je pense. Je pense que j'aurais dû être à 6 cm. J'aurais eu encore un plus joli tombé. Peut-être que je le modifierai, même si j'avais plus envie de démonter le poignet et de refaire. Je le porte comme ça. Ce tissu vient des tissus du chien vert. Donc forcément, vu la manche, c'est un modèle qui demande beaucoup de tissu. Je crois qu'on est à 2,50 m de tissu. Pour une blouse, c'est beaucoup. Mais c'est lié à cette manche juste gigantesque et magnifique. Donc voilà pour cette chemise Alma de Clematis Patterns. Ça, c'est fait. C'était un projet qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais besoin de faire. Et au moins, il est fait. Ensuite, je suis de nouveau sur une blouse. Alors, cette blouse, j'avais plein de réserves quant au modèle et au tissu. Le modèle, c'est la blouse Florette de Ma Petite Fabrique. La blouse Florette, elle me plaisait beaucoup. Elle m'a attirée dans un premier temps à cause de sa lavalière. En fait, elle avait une grosse lavalière. Mais quand j'ai mis en route mon projet, quand j'ai préparé mon patron, j'ai choisi un tissu qui était fortement avec beaucoup de motifs. Et j'avais peur que cette lavalière, elle prenne trop de place, elle soit trop présente avec ce motif-là. Donc je l'ai réalisé tout simplement sans lavalière. Voilà ma version de la blouse Florette. Donc la blouse Florette, c'est une blouse toute simple, avec des manches raglan, avec un poignet élastique. On assure vraiment du poignet élastique au bout. J'ai fait un double rentré en bas et on a derrière une goutte et ça se ferme par un bouton. Je me suis très vite rendu compte que j'avais fait, enfin pas très vite, quand j'ai commencé à faire l'encolure, en fait la finition d'encolure, je me suis rendu compte que mon choix de tissu était très mauvais. Enfin l'association tissu patron était mauvaise. Si j'avais fait mon col lavalière dans ce tissu, ça aurait été magnifique, formidable, j'aurais été ravie. Là, c'est un col, j'ai fait un biais et je suis venue fixer un biais en fait sur l'encolure. Le défaut, c'est que cette viscose qui vient de chez Dressenstoffen est extrêmement fine, fluide. Et du coup, quand je suis venue fixer en fait mon biais avec un point invisible à la main, chaque fois que je venais piquer en fait un petit fil de mon tissu principal, ça me faisait un trait dans ma viscose. Ça a été très délicat de faire, donc j'y suis quand même parvenue, mais je suis pas super contente du résultat en fait. Je reste un peu sur ma faim parce que c'était un tissu, voilà, c'est pas un tissu qui est fait pour pouvoir faire du point invisible. Ça fait une jolie encolure, je suis d'accord, mais moi ça me satisfait pas. Je pense que ce tissu aurait été adapté avec un autre col, mais pas avec un col à même, avec une telle finition biais comme ça. C'était pas adapté, je pense. Donc je trouve que le rendu est plutôt sympa. Quand je la vois sur cintre, cette blouse, je ne l'aime pas, c'est marrant. Mais une fois portée, je l'aime bien.
Donc je ne sais pas. Donc voici, ça c'est la blouse Florette de Matte Petite Fabrique qui existe du 32 au 48. J'ai retiré 3 cm au poignet comme d'habitude. Et j'ai noté la difficulté de cette parmenture si on le fait en finition simple. J'aurais pu faire une piqûre tout le long, mais je n'aime pas faire une piqûre sur une telle encolure parce que si j'ai un point qui saute ou un point qui n'est pas parfait, ça saute aux yeux. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ce modèle. Je présente la blouse Salone. Hop. Et la maison de couture, c'est la collection en brun. Je ne connaissais pas du tout. Donc cette blouse, il conseillait de la réaliser en viscose, en tissu très léger, viscose crêpe. Moi, j'ai choisi un tissu plus épais. C'est un tissu, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je l'avais dans mon stock. C'est un tissu très très doux, avec un tissage très simple. Enfin, c'est pas du tuile, c'est... je ne sais pas ce que c'est. C'est un tissu qui a tendance à se froisser un petit peu, mais qui a une très très belle tenue. Et ce patron, il était proposé de poser des galons tout le long de cette encolure bateau. J'adore cette encolure, je la trouve magnifique. Elle met vraiment... Alors pour ceux qui n'aiment pas les grands décolletés, c'est pas pour vous. C'est vraiment... Ça fait un fort décolleté. Très élégant, mais un fort décolleté. Et ces fronts, ces galons ici, je les trouve juste magnifiques. Donc ils courent sur tout le milieu, sur tout le col. Et on a encore, hop, sur le poignet, notre petit galon qui est revenu. C'est un patron qui était assez rapide à coudre, mis à part la pose des galons que j'ai fignolé cette pose de galon parce que justement sur une telle encolure, si on a la moindre petite différence de positionnement sur le galon, tout de suite ça se voit, ça fait affreux. Donc j'ai passé beaucoup de temps à fignoler cette pose de galon. Et je trouve le résultat juste magnifique. C'est une très belle surprise parce que je ne connaissais pas ni ce patron, ni cette maison de couture. Je n'avais vu aucun modèle cousu de ce patron, mis à part ceux en viscose qu'ils exposent pour la vente du patron. Je suis vraiment ravie de ce patron. Au niveau finition, c'est du surjeté dedans. Il n'y a rien de spectaculaire. On a deux petites pinces poitrine ici. Les poitrines au niveau de l'emmanchure. Vraiment, je vous recommande ce patron, il est juste magnifique. Il va de la taille 34 au 48. Alors, le tutoriel est très basique. Il y a 10 lignes, très peu de schémas, il n'y a pas grand chose. Donc sur le coup, je me suis dit, waouh, un débutant là-dedans, c'est une catastrophe. Absolument pas. Mais j'ai découvert qu'il y avait un super tuto vidéo. Il vous accompagne de A à Z. C'est vraiment la surprise de A à Z sur ce patron parce que le patron est de qualité, il est bien taillé, il y a un super tuto vidéo qui vous accompagne vraiment, ils vous prennent par la main, ils vous accompagnent jusqu'au bout pour votre réalisation. Je pense que ce modèle, il pourrait être décliné en plein de versions différentes. On pourrait avoir des tissus vraiment rigolos, on pourrait très bien avoir un lainage en bas ou un tissu noir marinière avec un col blanc. Vraiment à la style marin. Je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ce patron. Il demande pas énormément de tissu. Le truc bien, c'est que ce grand col qui retombe, ça nous permet de faire notre couture ici, de fermer en fait. Vous voyez, on a une parmenture. On a une petite parmenture. Et comme le col est descendu comme ça, on peut directement coudre notre parmenture tout le long du vêtement sans que ça se voie. Ça va être caché par notre col. Donc voilà pour ce magnifique patron Salone. Je l'adore, je vais le refaire. Vous allez le voir passer plusieurs fois dans mes bilans parce que je le trouve juste magnifique. Donc mon
Mon projet suivant, c'est aussi un magnifique coup de cœur. Je suis sur une veste. Je suis sur la veste Winco. La veste Winco de Pretty Mercerie. Donc je cherchais alors j'avais, il y a quelques années, acheté du tissu caban. Un vrai caban de laine, de la vraie laine caban. Vous savez que ça a un coût énorme. Je crois que on est aux alentours de 40-50 € le mètre. J'avais un petit métrage. J'avais 1,50 m. Du coup, quand j'avais mis dans mon armoire et je m'étais pas senti le courage de le coudre, je me sentais pas à la hauteur de coudre un tissu aussi prestigieux, en fait, d'une telle qualité. Et là, cette semaine, ça m'est tilté. Je suis tombée sur ce patron de veste Winco et je me suis dit, ça, c'est mon caban. À l'origine, sur ce modèle, on a un col moumoute avec des passants de poche moumoute. Moi, je l'ai fait version caban. Vraiment pur caban. C'est une veste courte, entièrement doublée. Donc, hop, elle est entièrement doublée. Avec un grand col. On a une découpe ici dans le dos que je suis venue la surpiquer une deuxième fois. Le caban, c'est juste magnifique. Quand on fait une deuxième couture, je trouve que le caban, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. Donc attention, il existe des cabans synthétiques et des cabans de laine. Moi, je vous conseille vraiment le caban de laine. Ça tient très très chaud, ça régule la température. Je trouve ce tissu vraiment... c'est des tissus de très grande qualité. La doublure vient de chez Mondial Tissu. Donc c'est un tissu satin très glissant, très adapté du coup aux doublures de veste. J'ai fait une petite erreur dans mon montage. Au lieu de faire un pli creux, un pli d'aisance, j'ai rajouté le pli d'aisance. Au lieu de le faire creux, je l'ai mis dans le mauvais sens. Bon, ça n'a pas d'impact sur le porté, mais moi je le sais et ça m'embête. Donc j'ai fait toutes les finitions d'ourlet à la main pour avoir vraiment une belle finition qui ne se voyait pas. J'ai tout fait à la main, en bas aussi. J'ai mis des petits boutons. Au niveau des boutons, j'ai mis des boutons tout simples parce que je voulais garder l'esprit caban, simple, élégant. Par exemple, si je mets une belle chemise en dessous, je peux laisser le col ouvert, une belle chemise, ça va mettre en valeur ma chemise et la chemise va mettre en valeur la veste sans qu'il y ait de bling bling ou de machin. La poche, donc, qui vous proposait un rabat moumoute, et je l'ai mis en doublure. Le seul défaut de cette poche, c'est qu'en fait, ils vous font mettre la doublure, la poche, ils vous la font retourner et plaquer. C'est que comme j'avais un tissu doublure blanc, j'avais un petit liseré blanc. J'ai dû la défaire pour la refaire correctement parce que j'avais un petit liseré blanc qui courait tout le long de la poche qui n'était pas joli. Donc ça, j'ai refait. Cette veste Winco de Pretty Mercerie va du 34 au 46. J'ai retiré comme d'habitude 5 cm aux manches et elle est vraiment sublime. Je vous la conseille. Le tissu est sublime, le choix de... J'aime bien cette doublure vraiment contrastée derrière, très douce, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la veste Winco de chez Pretty Mercerie, du 34 au 46, je ne sais pas si je l'ai dit. Ensuite, je suis sur un pantalon. Donc ce modèle de pantalon, c'est le modèle Philippine de Caroline Bijasson. C'est un modèle que j'avais déjà cousu il y a 2-3 ans, des pantalons que je porte encore, que j'avais fait dans des tissus très élastane en fait. Au début, quand je cousais des pantalons, j'aimais bien mettre des pantalons avec beaucoup d'élastane. Ça me permettait qu'ils soient bien ajustés sans avoir de problème. Cette fois-ci, j'ai voulu me faire un pantalon style pantalon cigarette de costume en fait. Et j'ai pris un tissu de mon stock, je vous le montre. Donc, je suis allée jusqu'au bout pour l'esprit pantalon de tailleur. Vous voyez, j'ai mis un biais blanc tout autour. Et le reste, on est vraiment sur un pantalon classique. Avec 2 poches plaquées sur le devant, un peu comme le pantalon
Suzanne que je vous ai montré tout à l'heure. 2 poches. En fait, il ressemble beaucoup au pantalon Suzanne au niveau des poches. Par contre, on a du coup une découpe en V au-dessus de la taille, dans le dos. Une ceinture droite avec des passants. J'ai porté ce pantalon une journée et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans le choix de mon tissu. Ce tissu-là, que je pensais bien adapté à un pantalon cigarette, je sais pas ce que c'est en fait, j'avais dans mon stock. Je pensais qu'il serait vraiment magnifique et en fait, au porté, une fois que vous êtes assis et levé 3-4 fois, il garde des plis affreux. Ça fait des plis vraiment monstrueux. C'est dommage parce que ce patron, je l'aime beaucoup. Je le referai parce que ce n'est que mon 3e, donc j'en referai. J'aime beaucoup le tuto de ce patron. Si vous n'avez jamais cousu de pantalon, il faut vraiment aller sur ce patron. Elle a un tutoriel vidéo super bien fait, elle vous accompagne jusqu'au bout. Je trouve son tuto vidéo vraiment très intéressant et j'adore sa façon de monter les braguettes. Je n'avais jamais vu cette technique et on se retrouve avec des braguettes vraiment nickel. Elles sont vraiment... la braguette est vraiment nickel grâce à sa technique. Allez voir vraiment ce tuto du pantalon philippine, vous allez voir que c'est assez surprenant et ça marche bien. J'aime beaucoup son approche, c'est avec elle que j'ai appris à monter des braguettes. Ma première braguette, ça a été sur un pantalon philippine que j'ai monté grâce à son tuto. Il est super, super bien expliqué, super bien, une belle approche de la braguette. Et donc une chance de réussite plus élevée sur ce patron de pantalon. Donc voilà pour ce Philippine. Ce Philippine, il va du 34 au 48. En suivant les tableaux de valeur, j'ai dû retirer quand même, après avoir cousu, 1 cm de chaque côté, plus 1 cm milieu dos. Et malgré ça, j'ai encore le dos qui baille un peu. Je pense que ce modèle est vraiment plus adapté à des pantalons élastane. Là, il n'est pas du tout élastane, ce tissu. Je pense que vraiment, il faut de l'élastane. Je le vois bien dans un jean élastane. Je pense qu'il serait vraiment chouette. Ensuite, je suis de nouveau sur un pantalon. C'est mon 2e Juniper. C'est mon 2e Juniper et j'ai fait des modifs. Alors, je l'ai réalisé... Ah, j'ai des petits fils. Mince. Je l'ai réalisé dans un espèce de jean très clair. Alors, je pensais qu'il était élastane, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai sorti de mon armoire, je me suis dit, il est élastane, ça va être sympa. En fait, il ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Mais ça a quand même été, puisqu'on a ce fameux élastique à la taille, ça a quand même été, j'ai un petit peu de mal, voilà, il bloque un peu au niveau des hanches, mais une fois qu'il a passé les hanches, il est très bien. Donc, les modifications que j'ai fait sur ce patron, oui, j'ai fait des petites poches contrastées avec le reste de la doublure de la veste Winco. Ce que j'ai changé, alors j'ai gardé tout le haut jusqu'aux hanches. Au niveau des hanches, je suis venue resserrer en fait mon genou. J'ai enlevé 1 cm de chaque côté, soit 4 cm au niveau des genoux, pour venir resserrer le genou. Et je suis partie en flair après. Sur le bas de jambe, j'ai pas encore fait mon ourlet. J'ai rajouté 10 cm de longueur et je suis venue élargir de 3 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'on a un resserré au niveau du genou et un départ flair vers le bas. Les coupes flair sont des coupes qui normalement me flattent plus puisque je suis petite. Et avec des talons, du coup, le taille flair, il me fait une plus jolie silhouette. Vous remarquez que je n'ai toujours pas mis la braguette. Je pense que ce modèle, je ne mettrai jamais de braguette. Ni de passant. Je le trouve plutôt joli. Seul problème, c'est qu'il n'est pas du tout élastique et que le fait que j'ai resserré mon genou, au niveau de la cuisse, je suis un tout petit peu serrée. Je pense que j'avais des bonnes marges de couture. Je pense que si je peux l'élargir. Je peux... soit je me mets au sport, je plaisante, soit je l'élargis un tout petit peu au niveau des cuisses pour être un tout petit peu plus à l'aise. Et
Et le dernier projet, c'est un projet que je n'ai pas ici parce que c'était un projet que j'ai offert à ma maman. Elle souhaitait un gilet berger. Donc c'était un peu vaste. C'est vrai que c'était dur quand on nous dit je veux un gilet berger. Il y a tellement de modèles différents, tellement de tailles, de détails, de choses comme ça, que c'est très dur de choisir. J'ai choisi le modèle de chez Jolilab, le gilet rabat de chez Jolilab. J'ai fait l'extérieur en moumoute, imitation mouton beige, vraiment le gilet berger pur, et l'intérieur en coton beige avec des petits motifs. J'y ai ajouté une petite cordelette pour le bouton, un petit bouton brun très très joli. J'aime beaucoup ce modèle. Elle l'a trouvé un peu court. Il y avait deux versions, il y avait une version courte, une version longue. Je me suis dit, bah gilet berger, hop, je pars sur une courte. Mince, elle aurait voulu une longue. C'est toujours difficile de coudre pour les autres parce qu'on n'est pas dans leur tête. Autant nous, on sait ce qu'on veut, autant pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce gilet berger, rabat, attention, il taille très très grand. Il le propose du 32 au 52. Je l'ai fait aux mensurations de ma maman et je trouve que j'aurais dû... Non, même pas, je l'ai fait une taille en dessous. J'aurais dû faire 2 tailles en dessous parce qu'il taille très très grand. Moi je l'imaginais sur une petite chemise juste bien posée dessus et là il est grand derrière en fait, il est très grand. Donc il faut absolument le sous-tailler pour avoir un joli tombé de ce gilet. Le tissu, c'est du tissu que j'ai acheté au Tissu des Ursules, aussi bien pour le mouton que pour le coton. C'est un modèle qui demande peu de tissu, j'avais pris 1 mètre de chaque et finalement j'ai assez pour lui en refaire un. Donc je vais peut-être lui en faire un plus long puisqu'elle le désirait plus long. Donc je vais peut-être repartir là-dessus. Et donc voilà pour ce gilet rabat. Je vous mets des vidéos parce que je ne l'ai pas ici, je lui ai déjà offert. Donc voilà pour ce petit bilan, enfin petit bilan. Il est quand même long, je me rends compte que je papote beaucoup. N'hésitez pas à me mettre vos impressions sur ces patrons, ces associations de tissus, les modifs que vous auriez fait vous en commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit like pour montrer que vous êtes passé, ça me fait aussi très très plaisir, ça m'encourage. Si vous n'êtes pas abonné, filez vite vous abonner, comme ça vous pourrez suivre mes prochaines vidéos. J'avais tourné un haul tissu puisque j'ai acheté du tissu chez Dressenstoffen. Je vous avais fait un haul tissu mais finalement comme j'ai vu que j'avais beaucoup de modèles qui s'étaient déjà accumulés, j'ai préféré poster aujourd'hui cette vidéo bilan et je vous mettrai le haul tissu dans la semaine ou la semaine prochaine en attente du bilan couture fin janvier. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que j'ai réussi à vous faire découvrir des nouveaux patrons, des idées. Je vous souhaite de très belles cousettes. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez refait chez vous. Si vous décidez de faire un modèle que je vous ai présenté, que vous avez adoré, n'hésitez pas à me faire un retour en me disant